Élisabeth parle à Marie. Elle la salue. Elle reconnaît la grâce qu'elle porte. Mais Marie, elle, parle à Dieu. Il en est ainsi avec la Vierge. Si vous la priez, elle vous tourne vers Dieu. Notre dévotion mariale ne nous arrête pas à la personne de Marie, car Marie ne cesse de nous désigner son Fils. Elle nous entraîne dans cette exultation, dans cette louange. Mon âme exalte le Seigneur. C'est pour avoir oublié cette justesse que la dévotion mariale au long des siècles a peu à peu dévié, d'où la réforme protestante. On finissait par attribuer à Marie le rôle d'une déesse, d'une divinité, à qui l'on demande toutes sortes de grâces. Mais Marie ne fait rien d'autre que de désigner son Fils. Souvenez-vous à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie n'arrête rien à elle. Les prières que nous lui adressons, elle les porte vers Dieu. Alors, priez-la avec confiance. Car Marie peut avoir une place très importante dans notre vie. Elle nous ajuste. Elle est la mère qui nous éduque, qui nous recrée. Nous avons tant besoin d'être guéris de toutes sortes de blessures. La tendresse de Marie nous accompagne. Prie-la avec confiance. Remets ta vie entre ses mains. Confie-toi à elle dès le matin. Marie, tu es présente. J'aimerais vivre cette journée sous ton regard. J'aimerais tout vivre en ta compagnie. Alors Marie vous aidera. Elle ne retient rien pour elle. Elle est transparente. La lumière du soleil ne s'arrête pas sur elle, mais la fait rayonner comme un cristal pur. C'est la grâce de Marie. Alors prions-la avec justesse. Les lectures qui nous sont proposées aujourd'hui sont étonnantes. Quel écart entre la première lecture du livre de l'Apocalypse et l'Évangile qui nous raconte une scène ordinaire. Quoi de plus banal et de plus ordinaire qu'une rencontre? Marie visite sa cousine Élisabeth enceinte. Elle lui porte secours. Elle reste quand même avec elle 3 mois. C'est une rencontre. On pourrait lire ce récit sans saisir la profondeur de ce qui s'accomplit. Et il en est de même dans notre vie. Qu'avez-vous fait d'extraordinaire ce matin et hier? Et que ferez-vous d'extraordinaire demain? Notre vie est ainsi, elle se déroule sur la trame d'une certaine banalité. Nous reproduisons les mêmes choses, nous refaisons les mêmes gestes. Mais l'Apocalypse nous révèle le mystère de notre vie. Quel écart entre cette scène ordinaire et cette scène, cette fresque grandiose de l'Apocalypse, avec un démon avec 7 têtes, avec des images qui nous dépassent complètement et qui nous semblent extérieures à notre vie. Et pourtant, ne sommes-nous pas livrés à un combat, à une lutte, à mort, contre le mal, contre celui qui aimerait nous ravir ce que nous avons de plus précieux? Le démon, figuré par ce dragon, se tient devant Marie sur le point d'enfanter. Il veut détruire son enfant. Eh bien, il en est ainsi. Le mal veut détruire ce que tu as de plus précieux, ce que tu portes en toi de plus innocent, de plus fragile, ce qui est ton secret, ce qui est ton mystère. Alors Marie est là. Marie est là dans ta vie quotidienne, dans ces gestes tout simples que tu poses. Marie est là dans tes luttes, dans tes combats. Elle est là pour préserver ta dignité, ton intégrité. N'ayons pas peur en cette vie. Nous sommes menacés par tant de difficultés. Nous avons tant de combats à mener. Peut-être au long de la semaine, avons-nous été parfois terrassés par le mal. Peut-être avons-nous succombé sous le poids de l'inquiétude, de l'angoisse, pour nous-mêmes, pour nos proches. Eh bien, Marie était là. Elle te tenait la main. Elle te révélait le mystère profond qui s'accomplit. C'est un mystère non de mort, mais de vie. Comme nous le révèle saint Paul en 2e lecture, c'est le Christ ressuscité qui prend place en toi. Alors le maître mot de cette fête, c'est confiance. Aie confiance. La tendresse de Marie te couvre. Sa proximité t'entoure. Sa tendresse, sa bienveillance, son amour maternel te garde à chaque instant. Alors remets-toi à elle. Vis debout, en homme et en femme libres, aimés, infiniment aimés. Cette fête de l'Assomption célèbre déjà notre victoire. Dans notre âme, dans notre corps, nous sommes déjà saisis par un mystère d'amour.